Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans notre conférence de presse. Donc je me présente, je m'appelle Chloé et voici ma co-présentatrice Chloé. Donc aujourd'hui on a choisi de vous présenter nos 5 travaux qu'on a réalisés durant 3 mois pendant nos cours dans notre spécialité Humanité, Littérature, Philosophie. Donc je te laisse continuer Chloé. Alors oui, dans le cadre de cette spécialité, nous avons avec notre classe, donc nous sommes environ une quinzaine de personnes, nous avons réparti la classe en petits groupes pour faire des reportages qui rentrent tous dans le cadre du grand thème la parole dans tous ses états. Donc nous accueillons sur le plateau Maëlys, Margot et Ninon. Maëlys, Margot et Ninon vont donc pouvoir nous dire dès à présent quel thème elles ont choisi pour concorder avec le thème de la parole dans tous ses états et aussi pourquoi elles l'ont choisi. Alors moi j'ai choisi avec mon groupe les différents moyens pour partir étudier à l'étranger, que ce soit avant le lycée ou après, car une personne de mon groupe aimerait bien faire les bourses de mobilité et moi-même j'aimerais bien faire étudiant d'échange. Donc Ninon et moi on est dans le même groupe et on a décidé d'aborder l'importance du monde équin en Normandie. Et oui, et on a choisi ce sujet parce qu'avec les 2 autres filles du groupe, du coup, elles sont cavalières aussi et passionnées d'équitation. Et du coup, on a voulu embarquer Margot dans cette aventure. Merci pour ces réponses. Et qu'est-ce que le Web TV ça vous a apporté ? Alors ça nous a permis de voir qu'avec la classe on avait plusieurs points communs alors qu'on les ignorait, donc ça nous a permis de se rapprocher, de parler avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément et également aujourd'hui parler à l'oral ça nous a aussi aidé. Moi je pense que ça nous fait une expérience en plus, ça nous a aidé déjà à s'ouvrir un peu plus aux autres. Parce qu'on a dû faire des interviews, notamment avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on a dû aborder des gens. Et ça n'a pas été facile. Et je pense que du coup, ça nous a pas mal aidé. Et ça peut nous aider pour plus tard. Oui, c'était une expérience très enrichissante parce que ça nous a permis d'aborder les différents moyens de communication. Donc à l'oral, à l'écrit, parce qu'il a fallu tout rédiger. Et ça nous a aussi permis de prendre plus confiance en nous, puisque s'exprimer comme ici aujourd'hui, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Et c'était vraiment très intéressant. Merci pour ces réponses à nos questions. Nous allons donc maintenant passer aux questions de Maxine et Mila, ici présentes sur le plateau. Alors c'est parti. Bonjour les filles. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous Reporter Normandie Jeune ? Alors pour moi c'est quelque chose qui nous a aidés, c'est un projet qui nous a aidés pour prendre la parole et tout ça en étant avec des personnes professionnelles. Reporter Normandie Jeune, ça nous a ouvert à plusieurs dispositifs, que ça soit la régie ou parler ici, ou ça nous a donné une confiance qu'on n'avait peut-être pas avant. Moi, je pense aussi que ça nous a apporté pareil, une expérience de pouvoir parler sur un plateau. C'est pas hyper commun et du coup, c'était sympa. C'est sympa à faire. Ouais. Et le fait qu'on soit entouré par des professionnels, qu'il y ait du matériel de bonne qualité à notre disposition, ça nous a permis vraiment de pas bloquer nos idées et vraiment de les développer comme on le souhaitait sur un sujet qui nous plaisait aussi. C'est bon ? Oui. Très bien, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? On a retenu surtout tout ce qu'on a pu apprendre, toutes les rencontres qu'on a pu faire. On a bien évidemment consolidé ou créé des nouvelles amitiés avec la classe puisque on a dû travailler en groupe tous ensemble et rencontrer des personnes extérieures, que ce soit des professionnels ou les personnes qu'on a interviewées, ça nous a vraiment ouvert au monde et permis d'acquérir plein de nouvelles connaissances. Oui, je suis d'accord, ça nous a apporté pas mal, beaucoup de liens qui se sont créés après. Et aussi les rencontres qu'on a fait ou même le travail qu'on a fourni, je trouve que c'est quand même très enrichissant. Oui, il y a aussi le travail qu'il y avait derrière parce que c'est pas juste passer au plateau et comme ça.
Et du coup, on a dû pas mal faire de montage, etc. Et du coup, c'était cool. Et le fait aussi que ce soit, ça fasse partie un peu de nos cours, ça nous donne une approche différente de l'école et de ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y apprendre. Donc là, ça nous montre vraiment le métier de reporter ou de journaliste et ce qu'on peut y faire. Et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour notre vie professionnelle future. Ça nous a aussi permis de rencontrer des personnes dans notre sujet qui nous plaisait pour pouvoir les inviter sur le plateau et donc leur poser les questions qui étaient adéquates. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Et enfin, du coup, quelles ont été vos missions pendant ces mois avec Reporters Normandie Jeunes ? On a eu différentes missions. Je sais qu'au sein de mon groupe, en tout cas, on s'était divisé les tâches. Et donc, on pouvait autant faire des questions qu'aller prendre en vidéo. Il y a eu du montage, etc. Du coup, voilà, on n'avait pas de oui, voilà, c'est ça, de rôle propre à chacun. Ouais, comme a dit Margot, c'était vraiment bien qu'on puisse toucher à tout. Pareil, pendant le plateau, il y a les intervenants, mais il y a aussi ceux qui seront dans la régie. Et ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur comment ça se passe derrière la caméra. Et pareil, tout ce qui est faire des questions, aller interviewer quelqu'un, ça paraissait facile au début. Puis après, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on fasse les bons choix, les questions les plus pertinentes possibles. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'un plateau TV, c'était pas facile, mais que ça pouvait vraiment être très intéressant. Oui, puis c'est surtout un travail d'équipe. Donc, on a tous travaillé dans des petites équipes. Puis au final, on a fait un fil conducteur. C'est vrai qu'au début, on voyait pas vraiment comment on pouvait tout mettre ensemble, mais au final, quand on a réussi à tous se mettre en équipe et à tous travailler ensemble, ça a été beaucoup plus simple. Et oui, et le fait qu'on soit aussi en petit comité, par groupe de 4 ou 5 personnes, et ça permet de voir vraiment ce que les autres font. Et donc, nous, on avait nos rôles, on a un peu touché à tout, mais de voir ce que font les autres, ça nous a permis d'apprendre tout aussi bien qu'en faisant. D'accord, et bien merci beaucoup. J'en ai terminé avec mes questions. Je vais passer la parole à Maxime. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question plutôt d'ordre technique. Comment est-ce que vous avez fait les démarches pour aller interviewer des personnes et qui sont ces personnes, des lycéens ou autres ? Alors, pour nous, je sais que ça dépend des cas. On a eu du coup des interviews et c'était souvent par connaissance. Et donc, du coup, il suffisait de communiquer avec eux, soit par mail ou par les réseaux sociaux. Et du coup, c'était assez simple pour nous, en tout cas. Nous, en fait, notre groupe, on ne connaissait pas beaucoup de personnes. Donc, on a un peu cherché qui avait fait, ou par exemple, des organismes. Donc, on a envoyé des mails pour connaître, pour avoir des relations. Oui, et aussi des lycéens de Le Verrier qu'on a pu rencontrer pour voir leur expérience, qui ont été aussi très enrichissantes. Et donc nous, avec Chloé Le Toupin, on a pu interroger une jeune cavalière qui monte dans le même club que nous, mais qui a vraiment bien évolué en quelques années avec sa ponette. Et donc on a voulu justement l'interviewer pour savoir comment est-ce qu'elle a évolué de cette manière. Et quel est également le rôle de votre professeur d'HLP dans ce projet ? Notre professeure, elle nous a beaucoup encouragés et aidés dans cette tâche à l'oral parce que c'est compliqué. Et elle est là pour nous et surtout, elle nous a donné des clés pour que tout se mette en place. Oui, parce que si on fait ça dans la spécialité HLP, c'est vraiment parce que dans cette spécialité, il y a le thème de la parole. Et donc, faire un plateau TV comme ça aborde donc vraiment la parole. Donc, notre professeur d'HLP a pu nous aider tout d'abord à préparer le plateau pour qu'on soit plus à l'aise à la parole.
mais aussi pour le fait de nous aider à nous organiser pour que tout ça soit possible en aussi peu de temps, puisqu'on a commencé au début de l'année et on est qu'au mois de janvier. Et moi, je trouve qu'elle nous a carrément boosté. En plus, elle sait que prendre la parole, c'est vraiment pas facile. Et du coup, elle s'est mise à notre place. Et c'était vraiment sympa parce qu'on a pu échanger avec elle hyper facilement et tout. Et c'était hyper cool. Moi, je trouve que Madame Gardin, du coup, nous a beaucoup aidé dans la rédaction du fil conducteur. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'organiser entre les différents groupes, les différents projets. Les vidéos qui doivent être lancées et c'est une partie qu'on voit pas forcément quand on est sur le plateau, mais qui est tout aussi importante, voire même essentielle pour la réalisation du plateau télé. Moi, je trouve qu'elle nous a donné beaucoup de conseils, elle nous a aidés pour répondre à nos questions ou si jamais on avait un problème avec le conducteur ou à la rédaction, bah, elle essayait toujours de nous aider, d'être derrière nous et de nous encourager. Et je voulais finir aussi, c'est un peu elle qui a organisé les choses, parce que nous, on était un peu tous perdus sur ce qu'on devait faire, etc. Et elle était vraiment là pour nous cadrer et pour nous dire ce qu'on devait faire ou pas. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, en tout cas. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. C'était assez important pour nous de réaliser cette conférence pour pouvoir bien préparer le plateau de demain. Donc on va clôturer. Merci à tous les intervenants et on se retrouve demain à 10h30 sur le plateau où vous pourrez en découvrir plus sur nos reportages dans le projet Web TV. À demain.